Bienvenue à Photos de groupe. Ces photos sont débordantes d'imagination. C'est notre humoriste de la photographie. Je vous présente René Beaulieu. Bonjour René, bienvenue. Bonjour Brigitte. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bien. René, j'aimerais ça beaucoup que tu nous parles de ton parcours pour la photographie. Et ça fait longtemps. Ah oui, vas-y. En fait, moi, le premier contact, là, si on parle de contact, ça serait plus à l'enfance. Moi, j'avais un grand frère qui faisait de la diapositive et puis on projetait des soirées entières de diapositives. Ça m'a toujours intrigué, la fameuse diapo qu'on peut voir en transparence. Et puis, je pense que le point de départ, ça a été ça, mais plus tard, quand je suis arrivé à l'école secondaire, j'ai un ami qui m'a initié à la chambre noire, donc développement de pellicules, développement de photos. Et puis, quand j'ai vu les premières photos apparaître là, dans les bassins de révélateurs, là, ça a vraiment été un déclic. C'est comme ça que j'ai été vraiment en contact avec la photo. Et puis, bien, quand le cégep est arrivé, un peu sans trop savoir quoi choisir, j'ai décidé d'aller étudié en photographie au Cégep du Vieux-Montréal. OK. Et là, ça date des années 80, donc ça fait presque 40 ans là, que l'histoire de la photo est commencée. Tu as un style bien à toi, René. Je faisais allusion à l'humoriste de la photographie, parce que je trouve que dans tes photos, tu te mets souvent en avant-plan. Oui. 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 Peux-tu me parler un peu de ton cheminement quand tu fais tes photos? Bon, d'abord, je fais pas ça parce que c'est pas narcissique comme phénomène. C'est vraiment des fois, j'ai pas de sujet. OK. Fait que là, je décide parfois de me mettre en scène. Et puis, j'essaye de ne pas me prendre trop au sérieux quand je fais ça. Donc, souvent, c'est des photos qui vont être un peu humoristiques. Mais c'est des mises en scène que je veux quand même de belle qualité. Donc, pour moi, une photo de qualité, c'est une belle lumière, un sujet, puis une belle composition. Ça fait partie pas mal de toutes mes images. Et puis, je présente pas beaucoup de photos, moi, dans une année au sein du club Horizon Photo. Mais quand j'en présente, c'est parce que c'est des photos que j'ai bien travaillées. Moi, j'aime ça prendre le temps de concevoir des photos. Puis quand je fais des mises en scène un peu humoristiques, comme tu dis, je mets la même qualité de temps puis d'énergie à faire ces photos-là qu'à faire les autres types de photos. Quand tu fais ces photos-là, justement, est-ce que tu as un assistant? Parce que c'est toi qui es quand même oui, le sujet. En fait, je pourrais dire que j'ai un assistant. On parlait d'équipement, je ne savais pas trop de quoi parler. Et puis moi, c'est la télécommande à radiofréquence. Ça, c'est mon assistant parce que quand je suis devant la caméra, évidemment, il faut que la photo se prenne rapidement sans que j'aille à me déplacer. Donc, j'ai toujours une des télécommandes qui est branchée sur ma caméra. Et puis, j'ai l'autre télécommande cachée dans ma main. Okay. Et puis, c'est très efficace. Ça permet vraiment de déclencher au moment opportun. Et puis, sur toutes les photos où on me voit comme sujet principal, c'est vraiment cet objet-là qui est mon assistant. Là. Okay. Il y a un assistant qui ne charge pas trop cher et qui est toujours disponible. Okay. Puis comment tu travailles ton concept? Est-ce que tu as une idée claire puis que tu trouves les éléments pour le faire ou au contraire, tu pars d'éléments, tu te dis « Ah, je pourrais développer sur ça ». Bien, en général, il faut que l'idée arrive en premier. Okay. Ça, c'est la démarche la plus difficile pour moi en photo. C'est vraiment de trouver le sujet, de trouver ce que je vais photographier. Une fois que ça c'est fait, là, le plaisir commence pour moi parce que là, il faut que je trouve les accessoires, il faut que je trouve le lieu du crime, si on peut dire. Il faut que j'installe tout ça, que je place mes éclairages parce que souvent, mes mises en scène, je fais ça chez moi en studio. L'hiver, une période un peu plate pour faire de la photo. Quand on ne fait pas de sport d'hiver comme moi, bien, moi, je m'enferme dans mon sous-sol puis j'essaie de trouver des idées à exploiter comme ça. Mais je m'inspire de ce que les autres photographes font parce que c'est difficile de trouver des idées originales. Par exemple, une des photos que j'ai fait où j'échappe ma tablette, bien, ça a été inspiré à la fois d'un événement malheureux où j'ai vraiment échappé ma tablette dans une réunion du club photo. Et j'ai craqué la vitre de la tablette.
Mais j'avais vu aussi des photos de photographes sur le web où on voyait ce genre d'événements-là. Et puis, je me suis inspiré à la fois de ça et de ce qui m'est arrivé. Et puis, ben, c'est ça, j'ai fait une mise en scène avec le sujet. Mais trouver la bonne idée, pour moi, c'est ça qui est le plus difficile. Puis c'est assez rare que je vais partir sans savoir ce que je vais faire. Ça peut arriver, puis je peux avoir des bons résultats, surtout en photo de paysage, par exemple. OK. Mais si je pars dans les rues d'une ville ou même ici en ville, à Victoriaville, si je n'ai pas une idée en tête, c'est pas évident que je vais réussir à trouver quelque chose d'intéressant. Mais quand j'ai une idée, puis que je m'en vais la faire, que ce soit en extérieur ou en studio, c'est là que ça donne du succès. On a parlé quand même des photos où tu te mets en sujet. Tu fais allusion que tu fais d'autres types de photos. Est-ce que tu as d'autres sujets qui t'inspirent beaucoup, comme paysage ou portrait? Ou... Beaucoup de paysages. Au début, c'était surtout ça, du paysage. Ensuite est arrivée la photo de mise en scène, où je me mettais en scène moi, mais c'est arrivé aussi que je faisais une mise en scène avec d'autres personnes. Et puis, mais moi, je n'ai pas de créneau particulier. L'année passée, avec la pandémie, je me suis mis à me faire de la macro-photo dans ma cour. Moi, je peux explorer toutes sortes de types de photos. Il y a des choses que j'aime particulièrement, mais je suis ouvert à tout genre de photos. Puis je m'inspire beaucoup de ce que les autres font. On ne peut pas inventer de A à Z, là. Il y a tellement de photos qui ont été prises au fil du temps que c'est en voyant ce que les autres font que nous viennent les idées. Et puis, à partir de ça, bien, on personnalise, si on veut, les idées qu'on a trouvées. Et puis, on a comme ça des sujets variés. Moi, honnêtement, je n'ai pas de type particulier de photo, mais ce qui ressort, je pense, le plus de mes photos, c'est la qualité de la lumière puis la couleur. Moi, j'aime beaucoup la photo couleur. J'explore des fois la photo noir et blanc, mais je reviens vite à mes premiers amours. Puis est-ce qu'il y a encore un sujet ou un type de photo que tu n'as pas touché? Tu dis, ah, ça, par contre, il faudrait peut-être que je m'y investisse. Écoute, que je n'ai pas touché. Bien, la photo animalière, là, en nature sauvage, là, c'est quelque chose que je n'ai pas exploré encore. On a des confrères dans le club qui en font. Ça demande beaucoup de temps et de patience. Peut-être que moi, je ne serais peut-être pas la personne la mieux placée pour faire ce genre de photos-là. Puis, je leur lève mon chapeau parce que des fois, ça peut demander beaucoup de temps d'être à l'affût pour faire ce genre de photos. Pour le moment, en tout cas, je n'ai pas exploré ce domaine-là, mais je suis ouvert à le faire peut-être éventuellement. Tu as un parcours quand même, tu parlais de 40 ans. Est-ce que tu trouves quand même de l'inspiration à être dans le club photo? Ah oui, parce que la photo, c'est pas quelque chose, c'est pas une passion qui s'épuise. Moi, je dirais qu'au fil du temps, c'est devenu comme une force tranquille. Je peux passer des semaines, même des mois, sans faire de photos. Puis pour moi, c'est pas inquiétant parce que je sais que c'est là. Je sais que je vais en faire tôt ou tard, mais il faut que les circonstances soient là. Il faut qu'il y ait des idées à exploiter parce que quand on n'a pas d'idées, des fois, on travaille pour rien. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Ça me prend des bonnes idées à exploiter. Mais à travers ça, même si je ne prends pas vraiment de photos comme telles, je continue à en consommer, je continue à regarder des formations parce qu'on apprend toute notre vie en photo. Même si j'ai une formation de photographe, quand le numérique est arrivé, il a fallu un peu réapprendre toute la technique, même si les bases restaient les mêmes. Donc, moi, je continue toujours à consommer de la photo sous toutes ses formes, même si parfois j'en fais moins, comme de ce temps-ci. C'est plus tranquille parce que les idées sont moins là, mais je ne m'inquiète pas pour la suite. Est-ce que tu as déjà songé à soit donner des cours photo ou des conférences? Parce que tu as quand même une expérience. Bien, au sein du club, j'essaie de partager mes connaissances. Puis à l'occasion, c'est arrivé que je fasse des conférences. Dans le futur, c'est possible aussi qu'il y ait d'autres conférences qui soient données au sein du club. Pour ce qui est des formations, bien là, pour le moment, il n'y a pas de projet, mais éventuellement, ça pourrait être une possibilité. Parce que c'est important de partager nos connaissances avec les autres. Puis quand on voit des nouveaux membres qui arrivent au club, qui se posent des questions, bien, il ne faut pas hésiter à leur répondre, il ne faut pas hésiter à leur donner l'information qu'ils ont besoin. Parce que d'être juste présent sans partager ce qu'on a acquis, bien, je trouve ça un peu égoïste. Il faut vraiment partager avec les autres. Puis c'est le message qu'on reçoit le plus des membres du club, c'est que quand ils arrivent au sein du club, ils ont l'impression qu'on est là pour les aider. Et puis, bien, comme tout le monde, je mets mon épaule à la roue, puis j'essaie de faire ma part
d'aide à travers les membres. Tu es quand même impliqué dans le conseil d'administration, je crois. Oui, que je suis membre du conseil d'administration du club. Je m'occupe, moi je suis un gars très, très technique. Hein. Moi j'aime ça m'occuper de la page Facebook, la publication, des promotions, des choses comme ça. Je suis moins dans l'administratif. Alors j'essaie d'aider à ma façon au sein du club. OK. Et si, justement, tu voulais peut-être inviter les gens, qu'est-ce que conseil tu pourrais leur donner? Peut-être des fois, les gens pensent « Ah, je commence en photo, ça va être trop intimidant d'être dans un club, justement. » Bien, peut-être que l'appréhension est là au début pour ceux qui ne connaissent pas le club, mais le message que je reçois des nouveaux, c'est vraiment le contraire. C'est qu'une fois qu'ils ont qu'ils ont assisté à une première rencontre, ils s'aperçoivent qu'il y en a pour tous les goûts, pour les débutants, pour les intermédiaires, pour les avancés. Puis c'est pas intimidant pour eux de poser des questions puis d'essayer d'apprendre parce qu'on est là pour les aider. Donc, c'est pas un club d'élite là, qui est réservé à des gens d'expérience. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis, moi, je dirais aux gens, n'hésitez pas si vous êtes intéressés à vous joindre à nous, vous communiquez avec nous, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ah, bien vraiment, c'est intéressant. Donc, il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Oui, il faut oser. Puis, si on a des questions, la photo, moi, même après 40 ans, il y a plein de trucs que j'apprends encore. Puis, c'est ça qui fait qu'on s'intéresse à ce sujet-là, c'est qu'on ne vient pas blaser. On a toujours des nouvelles choses à apprendre. Fait que même quand on commence, c'est encore mieux de pouvoir apprendre avec des gens d'expérience. Ça nous permet de progresser plus rapidement. Bien, René, c'était super intéressant de découvrir ton parcours. Je te remercie beaucoup de ta présence. Bien, merci à toi. On se revoit une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.